Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter 3 altcoins qui me semblent être de bons investissements pour le futur, mais dont les projets m'intéressent aussi particulièrement. Pour faire ce choix, j'ai réalisé une analyse fondamentale de chaque projet et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous détaillerai l'ensemble de la méthode avec la première altcoin et pour les deux suivantes je résumerai afin de vous présenter les principales informations. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vous présenterai une crypto-monnaie en bonus qui ne demande qu'à s'envoler dans les prochaines années, ainsi que quelques liens d'affiliation qui vous permettront de gagner réellement de l'argent. Quelque chose de parfait pour entrer dans le monde des crypto-monnaies. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis en commentaire et à partager la vidéo. Maintenant, place à l'intro. Avant de commencer l'analyse fondamentale, faisons un petit historique de l'Ethereum. Le projet Ethereum est né en 2013. Son créateur, Vitalik Buterin, découvre les crypto-monnaies avec le Bitcoin en 2011. Et il se dit qu'il pourrait améliorer les fonctionnalités en créant un tout nouveau protocole. En 2014, Vitalik met en vente les premiers Ethers pour financer son projet et lui rapporte 18 millions de dollars. Et c'est le 30 juillet 2015 que l'informaticien et développeur russo-canadien lance la blockchain Ethereum. La principale fonctionnalité de cette blockchain concerne les smart contracts. Il s'agit de code informatique qui s'exécute automatiquement par le biais de la chaîne de blocs Ethereum. Grâce à ça, il est possible de créer des applications nommées DApps pour Decentralized Applications. Le cryptoactif Ether, lui, est utilisé comme monnaie d'échange au sein du réseau. Grâce à lui, il est possible de créer et de faire fonctionner les applications ainsi que les contrats. Passons maintenant un peu au livre blanc du projet. Ce dernier permet l'introduction aux différentes fonctionnalités de ce nouveau protocole et il met en avant les principales différences entre l'Ethereum et le Bitcoin. Son objectif premier est de proposer une plateforme avec un langage commun et qui permet de créer des contrats autonomes et des applications. On peut séparer en 3 familles les types d'applications. Le premier sans aspect financier, le second demi-financier et le troisième financier. Cette diversité d'applications montre à quel point l'environnement du réseau Ethereum est riche et possède un potentiel impressionnant, mais ce n'est pas tout. La blockchain utilise son propre langage informatique Solidity. Comme autre point fort que l'on pourrait ajouter, c'est par exemple la possibilité de créer et de générer son propre token, que l'on peut identifier comme des sous-monnaies de l'Ether. La roadmap, c'est la feuille de route d'un cryptoactif. Pour suivre les différentes évolutions de la blockchain Ethereum, il faut s'en remettre aux différentes annonces de son créateur ou des développeurs par l'intermédiaire des forums et des réseaux sociaux. On retrouve 4 grandes étapes dans les mises à jour. Concernant la première, on peut difficilement appeler ça une mise à jour, parce que ça converge avec la date de lancement du réseau Ethereum. Cette mise à jour, elle a surtout apporté des nouveautés, mais principalement pour les développeurs, comme l'amélioration de fonctionnalités de base ou des résolutions de bugs. La seconde, Homestead, c'est une mise à jour qui fut lancée en mars 2016 et qui apporte des applications décentralisées, avec encore évidemment de l'amélioration côté développeur. Metropolis est la plus grosse mise à jour connue pour le moment, car elle touche principalement les utilisateurs. Cette version permet le lancement du réseau auprès du public et apporte l'accès à toutes les fonctionnalités du réseau. Concernant la dernière mise à jour, ou plus communément appelée ETH 2.0, c'est une mise à jour assez controversée auprès de la communauté. On abordera plus tard dans la vidéo la notion de minage, mais le réseau Ethereum fonctionne aujourd'hui selon la preuve du travail. Cette mise à jour Serenity souhaite changer ça en preuve d'enjeu. Cette méthode est censée être plus sécurisée car elle se base sur le stacking. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux le projet, posons-nous la question si une application mass market est possible. Le projet Ethereum comporte de très nombreuses possibilités par l'intermédiaire de ses contrats et ses applications. On peut aujourd'hui séparer en différentes parties ces types de possibilités. On peut parler tout d'abord de la DeFi, ce qui correspond à la finance décentralisée. En seconde possibilité, ce sont les DAO. Les DAO, ce sont des organisations autonomes décentralisées. En dernière possibilité, on a ce qu'on appelle les NFT. Ce sont des éléments cryptographiques et virtuels présents sur la blockchain. Le projet Ethereum se met souvent au goût du jour sans laisser derrière lui des avancées majeures autour de la blockchain. Plus tôt dans la vidéo, on a évoqué la façon de miner des Ethers qui se base sur la preuve de travail. Une des mises à jour d'Ethereum consiste à passer à la preuve d'enjeu. Avec cette mise à jour, il va se passer plusieurs choses. Tout d'abord, les calculs liés au minage avec la preuve de travail sont énormes. Donc passer à la preuve d'enjeu va permettre un gain considérable en consommation énergétique. Dans le cas de la preuve d'enjeu, plus une personne possède d'Ethers, plus elle pourra miner. Ensuite, il existe une faille assez connue du monde du minage qui est l'attaque à 51%. Il est bien plus difficile de se procurer 51% du marché que 51% de la puissance du calcul du réseau. Malgré tout, la mise à jour ne met pas tout le monde d'accord, et il faudra attendre le jour J pour voir dans quel sens partira le marché. Si on continue notre analyse fondamentale, il faut parler du marché. On peut séparer le marché selon 2 thèmes, la liquidité et la capitalisation. Dans le cas d'Ethereum, il n'y a aucun souci à se faire, car malgré des variations de volume par jour, nous sommes en moyenne sur un volume de 26 milliards de dollars par jour. Ensuite, la capitalisation mesure l'importance du marché du cryptoactif en valeur monétaire. Par exemple, le projet Ethereum atteint une capitalisation boursière d'environ 365 milliards de dollars pour 117 millions d'Ethers en circulation. C'est donc évident que l'Ethereum apparaît comme une valeur solide, même au sein des cryptoactifs. En dernière partie de cette analyse fondamentale, on pourrait parler de la communauté. Elle est présente autant sur les réseaux sociaux et les forums qu'en dehors des écrans. Cette dernière augmente au fur et à mesure des années. Et depuis 4 années, une conférence, le THCC, se tient au cœur de Paris.
Avec plus de 1500 participants, des événements, etc., c'est la conférence Ethereum la plus grande d'Europe. Cette communauté grandissante et déjà solide permet d'accroître ma confiance dans ce projet. Si on retrouve l'Ethereum en place numéro 1 dans cette vidéo, c'est surtout pour sa transparence concernant son évolution dans le temps, malgré des mises à jour qui ne sont pas toujours bien reçues, mais également pour son marché solide. Les développeurs s'adaptent également aux avancées technologiques de la blockchain, les NFT ou la DeFi. Ça peut être intéressant d'investir dans l'Ethereum pour la qualité de sa conception, son utilité sur les marchés et son potentiel pour atteindre de nouveaux sommets au niveau de sa valeur sur le marché. Malgré tout, il faut noter qu'actuellement, le réseau est congestionné par la forte demande et propose des frais de transaction assez élevés et peu rapides. Si le projet réussit à s'affranchir de ces problématiques, l'avenir ne sera que radieux pour Ethereum. Maintenant que je vous ai présenté l'analyse fondamentale d'Ethereum, on va passer au second projet, Polkadot. Bien sûr, pour les 3 prochaines altcoins, on ne va pas développer autant que l'analyse fondamentale du projet Ethereum. Polkadot, il a été créé en 2016 par 3 développeurs, dont l'un des cofondateurs d'Ethereum. En 2017, lors d'une ICO, Polkadot réalise une levée de fonds qui lui permet de rassembler environ 200 millions de dollars. L'objectif de ce nouveau protocole, c'est d'offrir la possibilité à toutes les blockchains différentes de pouvoir communiquer entre elles, échange de jetons, de données ou tout autre échange. L'idée derrière, c'est d'offrir aux développeurs la possibilité de coder leur propre blockchain sur le réseau, mais également de faire profiter les autres blockchains, comme le réseau Ethereum, de communiquer par l'intermédiaire du protocole Polkadot. Un autre intérêt, c'est aussi la sécurité partagée du réseau, mais on y reviendra quand on abordera le sujet du consensus de minage. Sans rentrer dans les détails, le réseau Polkadot tourne autour d'une architecture assez riche. On va retenir seulement quelques fonctions de cette architecture. Le relay chain, les parachains, les parathreads et les bridges. En ce qui concerne les évolutions du réseau Polkadot, leur site recense quelques futures mises à jour, mais il est bien de noter que les décisions se feront au fur et à mesure de l'avancement. On peut quand même noter la mise en place du réseau Kusama. Lorsque tout fonctionnera sous Kusama, le réseau Polkadot sera déployé et une mise aux enchères s'effectuera toutes les 2 semaines. Rien que par le fait de pouvoir communiquer entre des blockchains totalement différentes et de façon sécurisée montre l'impact énorme que pourrait avoir Polkadot. En plus, la location de parachain permettrait à tout type de développeurs de s'y installer et de préparer leur réseau. Concernant le consensus de minage, le réseau Polkadot fonctionne sous le Nominated Proof of Stake. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il se base sur le stacking de son token, donc DOT, afin d'assurer la sécurité du réseau, un peu comme la future mise à jour d'Ethereum. Bien que très loin derrière l'Ethereum en termes de volume sur un jour, le Polkadot se défend et en ce moment c'est 1,5 milliard de dollars qui est échangé par jour. En plus, avec une capitalisation boursière de 24 milliards de dollars pour un peu moins d'1 milliard de DOT en circulation, on peut dire que le Polkadot c'est un crypto-actif assez solide. Concernant la communauté, Polkadot c'est un projet assez récent et beaucoup moins connu que l'Ethereum ou le Bitcoin, et sa communauté également. Cependant, ça n'empêche pas de pouvoir trouver un nombre important de forums, de sites et de réseaux sociaux traitant du sujet de ce protocole. Alors, si on doit conclure sur le réseau Polkadot, il cherche à répondre à une problématique actuelle et il possède les capacités de proposer une solution innovante et à fort potentiel. Le développement il est bien engagé, transparent et on peut compter sur une communauté qui ne cesse de s'agrandir. Polkadot possède une base saine pour une évolution à mon avis fulgurante. Alors créé en 2017 par la startup Theta Labs, Theta Network cherche à répondre à une problématique liée au streaming. L'objectif aujourd'hui c'est d'utiliser tout simplement les ressources des utilisateurs afin de faire fonctionner correctement le réseau de streaming. En échange, ces derniers reçoivent des récompenses sous forme de tokens. Alors en résumé, le protocole Theta c'est une sorte d'économie de partage afin de proposer une plateforme de streaming de haute qualité. Alors concernant la technologie et le projet, on va aborder encore plus rapidement que le protocole Polkadot, mais si on doit retenir quelque chose, c'est que le réseau il fonctionne et il est maintenu par ce qu'on appelle des nœuds. De la même façon que pour Polkadot, je vous laisse à l'écran des petites explications pour comprendre l'architecture du réseau. Ce qu'on peut retenir par contre, c'est que tous ces nœuds, ils sont récompensés sous forme de tokens appelés T-Fuel. Par exemple, les validators sont récompensés à hauteur du montant de Theta stacké, les Guardians aussi. Par contre, concernant les Edge Nodes, les récompenses sont distribuées selon les ressources allouées. Donc il y a 2 types de ressources, l'apport de puissance de calcul et l'apport de la bande passante. En ce qui concerne les futures mises à jour, on peut les retrouver sur le site officiel. Pour 2021, on retrouve l'ajout de possibilités de calcul par les nœuds Edge et la mise en place d'une version bêta de stockage décentralisé. Concernant l'application grand public, c'est très simple, le réseau Theta cherche à pouvoir être implémenté sur n'importe quelle plateforme de streaming. Il pourrait donc répondre à une grosse problématique dans ce domaine aujourd'hui. En ce qui concerne le consensus du minage, comme pour le réseau Polkadot, le minage réside dans la preuve d'enjeu donc de stacking. Passons maintenant à l'étude rapide du marché, donc bien loin derrière nos 2 précédentes altcoins, Theta enregistre quand même un volume d'échange d'environ 282 millions de dollars par jour et une capitalisation boursière d'environ 7,1 milliards de dollars pour 1 milliard de tokens Theta en circulation. Concernant sa communauté, elle est très présente sur les réseaux sociaux et différents forums. On peut quand même noter une petite différence, c'est que de nombreux utilisateurs peuvent profiter du partage de bandes passantes et de puissance de calcul sans avoir un gros portefeuille de Theta.
Alors, avec un prix à environ 1,8$ en début d'année, Theta a su tirer son épingle par son originalité et ses promesses. Avec un ATH aux alentours de 15$, il a réalisé une montée fulgurante. Bien qu'aujourd'hui le prix se situe à environ 7$, le projet continue d'avancer. La réponse à la problématique de streaming décentralisé est prometteuse, et ça permet au projet d'apparaître comme un très bon investissement sur le long terme. Maintenant que je vous ai présenté toutes ces analyses, je vais vous parler d'un dernier crypto-actif qui est lié à un projet intéressant, Krill. Le crypto-actif en lui-même est intéressant car il peut être considéré comme de l'essence pour faire fonctionner des stratégies automatiques de trading. Si je devais résumer, l'entreprise Krill propose une plateforme sur laquelle il est possible de créer une stratégie afin d'automatiser le trading. Mais cet outil est également communautaire, ce qui signifie que vous pouvez utiliser des stratégies que des créateurs ont mises à disposition moyennant des frais par mois et qui doivent être payés en Krill. Vous pouvez tester une stratégie avant de vous lancer de plusieurs façons, en réalisant des backtests, ou en réalisant des live tests, donc en lançant la stratégie en temps réel mais avec de l'argent fictif. Un des avantages de Krill, c'est que c'est une entreprise française qui commence à se faire connaître, avec une communauté principalement sur Telegram. Avec des utilisateurs de plus en plus connectés, le monde des crypto-monnaies se diffuse de plus en plus dans le monde entier. Tout le monde ne souhaite ou n'a pas forcément envie de faire du trading, et Krill pourrait répondre à cette problématique. Le token étant l'essence pour faire tourner les stratégies, si l'entreprise arrive à se poser sur le devant de la scène des robots de trading, nul doute que le token prendra de la valeur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis en commentaire et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver quelques liens d'affiliation en description. En passant par le lien de Krill, vous bénéficierez de 30% de réduction sur les frais pendant 2 semaines. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Gecko Crypto, à la prochaine!